Bon, alors, la meilleure façon de vous faire une démo de corollaire et de son fonctionnement, c'est de se plonger dans cette plateforme Moodle. Ok, on peut se dire qu'aujourd'hui, je suis formateur dans l'entreprise Acme. Euh, j'ai mon LMS qui est ici. Bon, évidemment, c'est pas recommandé par le médecin de pas appliquer de thème et de le personnaliser aussi peu, mais ça va faire l'affaire pour aujourd'hui. Ok, alors j'ai créé quelques cours. Celui qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être celui des systèmes d'aide à la conduite. C'est un exemple, évidemment. J'ai dans ce parcours quelques formations. Ici, c'est du natif. Et j'ai un PDF assez complet qui peut servir de brief en fin de programme. Alors, il est très court, mais ça nous permet simplement de se plonger dedans. L'idée, c'est que moi, je suis formateur, je veux m'assurer que tout le monde aille au bout et maîtrise l'ensemble des sujets. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que personne ne reste bloqué en chemin et qu'il puisse être assisté si jamais c'est le cas. Alors, pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est créer un tuteur corollaire. Donc, vous voyez ici, en fait, on a un raccourci directement au niveau, euh, au niveau d'un cours donné, et lorsqu'on clique depuis ce raccourci, ça nous présélectionne l'ensemble des ressources. Ok, ça c'est chouette. Si on clique pas depuis un cours, en réalité, on récupère bien l'ensemble des cours disponibles. J'aurais pu sélectionner d'autres ressources. Ok, sélectionner d'autres ressources, c'est d'ailleurs ce que je pourrais avoir envie de faire en réalité. Pas spécialement sur d'autres cours sur Moodle, mais je peux me dire, ok, cette formation sur l'aide à la conduite, elle est très bien, elle est très complète. Maintenant, ce tuteur, je peux me permettre de rajouter des ressources qui vont au-delà du learning que j'avais designé, qui était peut-être volontairement assez court pour tenir sur 1 heure. Et en fait, bah, je me dis, eh bah, très bien, ça tombe bien. Moi, j'ai ce petit blog là de Waysoft qui a fait plusieurs billets de blog pour décrire le fonctionnement des aides à la conduite. Bah, parfait. Dans ce cas, ce que j'ai juste à faire, c'est rajouter pour aller rajouter d'autres ressources extérieures que je dirais que moi, en tant que pédagogue, je valide. Ok, donc là, on va récupérer ces 3 pages web très simplement. J'aurais pu rajouter des PDF, des vidéos, tout ce que je souhaite, au-delà de ce que je peux déjà récupérer sur mon contenu Moodle. Derrière, je définis le comportement. Le comportement, c'est quoi? C'est comment l'IA réagit lorsqu'il y a une question qui lui est adressée. Là, on donne un exemple pour les deux mêmes questions et on voit vraiment la distinction entre une réponse immédiate sourcée et complète versus le comportement socratique. On voit aller challenger l'apprenant. Ok. Nous, le comportement réponse immédiate nous convient très bien dans l'immédiat. Pour ce mode practice, donc qui est la troisième étape à définir dans la création d'un tuteur, c'est simplement en fait permettre de créer des questions euh, grâce à l'IA sur les mêmes ressources finalement que j'ai déjà déposées. Ok, une pierre deux coups. J'ai créé des questions du coup type QCM et des questions ouvertes. Vous verrez, c'est assez puissant de pouvoir fournir un feedback immédiat sur des réponses à des questions ouvertes. Ok. Et puis je nomme mon tuteur, et puis on va l'appeler aide à la conduite, donc ADAS démo 2. Et c'est parti. Et donc là, ça va prendre entre 15 et 20 secondes à se générer. Là, ça a pris beaucoup moins de temps pour une simple et bonne raison que j'ai passé beaucoup de temps à la création et qu'on commence à extraire le contenu des ressources déposées avant même la fin du process de création. Ok, donc sur ce tuteur, le but en tant que formateur, c'est de valider son fonctionnement. Valider son fonctionnement, ça veut dire potentiellement interagir avec, se poser les questions que pourraient se poser les apprenants, voir ce que comment ça se comporterait. On va pas le faire là, on le fera tout à l'heure de façon embarquée. Ça peut être valider les ressources, toutes les ressources qu'on a déposées, est-ce qu'elles ont bien été intégrées? Ça, il n'y a aucun souci, vous le voyez très bien. Ok. C'est valider évidemment la banque de questions qu'on a générée. C'est pour ça qu'on la génère d'ailleurs en amont, c'est que vous puissiez apporter votre touche. Et puis, donc les questions ouvertes. Et puis aussi jeter un œil à ce qu'on appelle nous l'onglet concept. Donc c'est la mind map. La mind map, c'est à peu près l'ensemble des sujets qui vont pouvoir être couverts par ce tuteur. Et comme ça, on voit très bien si les ressources qu'on a déposées correspondent à peu près à ce qu'on voulait pouvoir donner comme capacité, comme connaissance à ce tuteur. Parce que je le rappelle encore une fois, le tuteur n'ira piocher que dans vos ressources pour apporter des réponses. Euh, ok, donc j'ai plus qu'à le partager. Pour le partager,
J'ai potentiellement d'ailleurs l'option avant même de le partager de toucher à quelques paramètres avant de le faire. Mais ensuite, une fois que tout est OK pour moi, j'ai simplement à le publier. Publier, ça veut dire ça y est, c'est disponible et je le partage. Étant donné qu'on est dans Moodle, j'ai qu'un seul mode de partage euh, qui me propose ici d'associer directement au bon cours mon tuteur. Évidemment, on l'a créé à partir des ressources du cours des systèmes d'aide à la conduite. Ça paraît assez logique qu'on l'attache à ce niveau-là. Euh, pour autant, j'ai envie de vous dire, si vraiment on s'imagine un autre mode, et en l'occurrence un mode non intégré, ce même tuteur, donc quand je dis non intégré, c'est-à-dire corollaire qui existera en standalone, en dehors de tout, de Moodle, de tout LMS, on a la capacité de partager directement ce lien qui soit en pleine page, qui soit disponible sur mobile. On peut l'intégrer très simplement dans n'importe quel CMS ou page HTML en copiant une balise sans problème. On pourrait envoyer par email à, à ses apprenants. Ok. Et bien là, mon seul job, c'est de me rendre dans ce cours. Et vous voyez apparaître désormais euh, ce qu'on n'avait pas tout à l'heure. Un tuteur qui se présente déjà. Bonjour Romain, je suis ton tuteur IA. Je suis capable de te répondre à n'importe quelle question sur le système de la conduite. Allons-y. Le tuteur, la première fois qui va être utilisé dans l'ensemble de Moodle, donc ensuite pour les autres tuteurs ça ne s'affichera pas, euh, on explique très, très brièvement les capacités du tuteur. Répondre aux questions, mettre en avant les contenus évidemment avec ces questions, qu'on puisse se replonger dedans, etc. Ok, et on précise que que les ressources sont enregistrées. On le verra pourquoi ces conversations enregistrées sont une mine d'or. Euh, je pourrais poser une question très simple. Donc sur ces aides à la conduite, euh, est-ce qu'il y a des réglementations, par exemple? Ok. Notre but chez Corollaire, je le répète, c'était que personne n'ait à maîtriser le prompt engineering, ni les formateurs évidemment, et encore moins les apprenants. C'est vraiment qu'on puisse converser en langage naturel et qu'on n'ait pas à s'étendre d'avoir pour avoir une réponse complète. On n'est pas ici dans le chat GPT où il faudrait dire, enfin déjà déposer le document, ça évidemment c'est certain, mais derrière, est-ce qu'il y a de la réglementation sur les aides à la conduite et je parle spécifiquement de tel ou tel dispositif. Là non, en fait le tuteur il connaît qu'un certain nombre de sujets, donc c'est tout l'intérêt, on peut foncer sur la question. Et on a notre réponse, et puis en plus notre réponse, on nous précise très simplement, voilà, page 2 sur 18 du récap qui est dans le PDF, on en parle. Je te laisse te replonger dedans. Je pourrais poser des milliers de questions, mais je vous laisserai tester par vous-même la solution corollaire, soit à travers le plugin ou directement sur app.corollaire.com. Donc il y a l'autre mode, c'est le mode où c'est pas l'apprenant qui pose des questions, mais qui se fait challenger. Donc là, soit avec le QCM qui a été préparé, soit avec les questions ouvertes. Ok, les questions ouvertes, je vais vous le montrer parce que c'est assez puissant. Qu'est-ce que l'ABS? Quel est son principal objectif? Bah, l'ABS, c'est, je crois, un système d'aide au freinage. Voilà. Je suis assez bref. En réalité, je pense qu'on attend une réponse un peu plus complète et je vais avoir un feedback dessus. Alors en fait, non. Là, il me manque. C'est pas simplement un système d'aide au freinage. Bon, et ben, question suivante. Pourquoi certains systèmes d'aide à la conduite comme l'ASR peuvent entraîner un excès de confiance? Euh, on se repose trop sur les dispositifs et on perd de l'attention. Ok, qu'est-ce qu'on va me répondre à ça? On va me dire que logiquement j'ai compris la moitié des. Voilà ce que j'ai compris, voilà ce qui m'a échappé. Bon, je vais pas creuser plus loin. Vous comprenez, je pense très bien comment Corollaire fonctionne. L'idée maintenant, c'est peut-être de se replonger de nouveau dans notre rôle de formateur. J'ai créé ce tuteur. Donc là, vous voyez le raccourci directement depuis la homepage de Moodle. J'ai créé ce tuteur. Il vit ce tuteur, même ces tuteurs. Hein, vous voyez, il y a de l'analytics. Vous pouvez voir que j'ai créé plusieurs tuteurs qui sont partagés, le nombre d'utilisateurs unique, etc. Et là, je me replonge sur ce tuteur et je suis capable de voir qu'il y a eu beaucoup de conversations. Ok, là, j'ai triché un peu. C'est un tuteur que j'avais partagé il y a quelques temps déjà. Ok, et là je vois vraiment la conversation. Moi je viens d'avoir. L'intérêt quand même, c'est qu'on n'est pas à se replonger sur l'ensemble des conversations. En tant que formateur, quand il y a un certain nombre de conversations, ce qui est très bien, c'est que nous on a un petit algo
de clustering qui va faire en sorte que les grands sujets abordés, les grands sujets qui remontent, les sujets d'intérêt, ils soient automatiquement mentionnés. Ok? Et là, bah, qu'est-ce qu'on voit? Bah, normes et réglementations, c'est le grand sujet. Et on le voit dans toutes les langues. Même quand il y a des fautes, on est capable de très bien s'en sortir pour classifier ça. Ok? Et puis on se replonge dans la conversation pour savoir exactement où la question a été posée. Donc ça, c'est hyper puissant derrière. C'est hyper actionnable pour améliorer le contenu euh, qu'on a pu mettre en place. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Parce qu'en fait, simplement tout ce qui a été téléchargé, évidemment, c'est dans une librairie maintenant disponible qui pourrait être réutilisé pour créer d'autres tuteurs. Et puis vous avez ce mode dans l'organisation où là vous avez un grand nombre de paramètres qui pour le coup sont particulièrement sympas pour gérer les différents formateurs qui peuvent créer les tuteurs. Ok, on les a ici. Personnifier le tuteur, c'est-à-dire que là, le tuteur, on peut l'appeler Coro, on pourrait l'appeler, je sais pas moi, euh, Acmeia. Bon, je suis pas très original sur le marketing, mais à partir de maintenant, le tuteur, il se présentera comme Acmeia. Ok? Je vais vous montrer ensuite. Puis d'autres petites options, et évidemment le widget, on va pouvoir l'intégrer peut-être aux couleurs de notre thème Moodle, et puis pourquoi pas changer le logo et mettre un logo un peu sympa. Euh, Si je reviens dans mon tuteur, par exemple ici, bonjour Romain, je suis ton tuteur IA, et en fait, maintenant que j'ai changé, bah en fait, je me retrouve, bonjour Romain, je suis Acmeia, ton tuteur IA. Ok. Et si je repars sur mon tableau de bord, du coup, pour vous montrer finalement un peu dans le détail, je vous montre ici, voilà, il y a eu une conversation sur IA Tuteur la semaine du 1er décembre, et ici, puis une seule conversation. Je pense à peu près avoir fait le tour de la solution. Évidemment, il y a euh, plein de petits paramètres ou fonctionnalités que j'ai pas présentés, mais je reste à votre dispo pour ça.